Et comment ça va? Dans un magasin vide, Carol essaie de consommer n'importe quel médicament ou boisson énergétique qu'elle trouve pour garder son corps éveillé, tandis que des forces dangereuses continuent de frapper à la porte, essayant de l'atteindre. Cette confusion a commencé il y a quelques jours. De retour sur Terre, un vaisseau spatial explose soudainement et ses débris se répandent dans plusieurs États des États-Unis. Rapidement, tous les médias couvrent l'actualité, disant que c'est un signe d'invasion extraterrestre. La plupart des gens sont terrifiés et hésitent à toucher les débris. Mais il y a encore de nombreux opportunistes qui vendent ce qu'ils arrivent à récupérer sur eBay. Tucker, le chef du Centre de contrôle des maladies, arrive sur l'un des sites de la chute pour une inspection et découvre qu'un morceau des débris est contaminé par un organisme mystérieux. Cet organisme a la capacité de supporter des niveaux énormes de radiation et peut aussi se multiplier rapidement, ce qui implique qu'il vient d'une autre planète. En sortant, Tucker touche accidentellement un petit morceau de débris et se coupe le doigt, mais il n'y prête pas attention et part. Plus tard dans la soirée, Tucker rentre chez lui et trouve son chien qui grogne après lui avant de l'ignorer sans raison. Lorsqu'il va se coucher, le corps de Tucker commence à transpirer abondamment et il ressent une intense condensation cellulaire sur son visage, comme si quelque chose avait pris le contrôle de lui. Pendant ce temps, l'ex-femme de Tucker, Carol, entend son fils Oliver crier à cause d'un cauchemar. Elle court immédiatement dans sa chambre pour le réveiller et reste avec lui pour le réconforter pour le reste de la nuit. Le matin suivant, Carol reçoit un appel de Tucker lui demandant de voir son fils, ce qui n'est pas normal pour lui. Carol refuse et raccroche. Ensuite, Carol dépose Oliver à l'école et se rend à son bureau où elle travaille comme psychiatre. En chemin, elle croise son meilleur ami Ben qui lui propose de la prendre en voiture. Ben est médecin et confie à Carol que le gouvernement leur cache quelque chose de sérieux car tous les chercheurs sur le site de la chute ont démissionné. Carol n'est pas d'humeur à parler politique et se plaint de Tucker, commentant à quel point il agit de manière étrange ces derniers temps et comment soudainement il veut voir leur fils après 4 ans d'absence. Dès qu'elle arrive à son bureau, Carol voit sa première patiente, Wendy, qui lui raconte que son mari agit de manière étrange depuis quelque temps. Il y a quelques jours, il laisse rentrer à la maison et le chien, normalement gentil, a commencé à grogner sans raison et son mari a simplement tué la pauvre bête sans montrer aucune émotion. Carol se rend immédiatement compte que quelque chose ne va pas, mais pour l'instant, elle prescrit un nouveau médicament à Wendy. Le soir, Carol et sa voisine emmènent les enfants demander des bonbons. Lorsqu'ils s'approchent d'une certaine maison, le chien de la famille commence à aboyer furieusement et le propriétaire jure que c'est un bon chien le reste du temps. Le groupe tente de partir, mais soudain, le chien se jette sur l'un des garçons et le renverse au sol. Le garçon ne semble pas dérangé, en fait, il serre la gueule du chien avec ses mains nues jusqu'à ce que le propriétaire vienne chercher le chien. Il laisse révéler que le garçon est blessé, mais il garde une expression neutre. Ensuite, le groupe se rend chez Carol et pendant que les garçons partagent les bonbons, la voisine confie que son fils agit de manière étrange ces derniers jours, presque comme s'il avait perdu ses émotions. Soudain, Oliver commence à crier depuis une autre pièce et quand Carol court vers lui, elle trouve un morceau étrange de viande sortant de sa main qu'il a pris des bonbons. Le matin suivant, Carol voit une femme terrifiée courir dans les rues, mais l'ignore. Elle apporte la viande étrange à Ben qui la partage avec son ami scientifique Stephen. Il promet de l'examiner, mais les tests prendront un certain temps. Pendant ce temps, un virus mystérieux commence à se propager dans le pays, causant de nombreux décès chaque jour, mais personne ne connaît la cause. Bientôt, une réunion d'urgence a lieu dans la capitale et Tucker explique que le nouveau virus se propage à un rythme sans précédent. Alors, si rien n'est fait, le pays sombrera dans la récession. Lorsque certains chercheurs demandent s'il existe une solution possible, Tucker répond que la seule manière d'arrêter la propagation est de mener un programme de vaccination. Pendant ce temps, de nombreux serveurs infectés vomissent directement dans le thé qu'ils vont servir aux invités. Après être sorti de l'hôpital, Carol voit un sans-abri avoir une convulsion dans la rue. Mais contrairement à la femme terrifiée, il est aidé. Lorsqu'elle arrive à son bureau, Carol est choquée de trouver le mari de Wendy là et il refuse de partir tant qu'il n'a pas vu sa femme. Il ne montre aucune émotion en parlant. Carol appelle Wendy pour la prévenir et l'empêche d'entrer dans le bâtiment. Alors Wendy prend un taxi pour rester chez sa sœur. Plus tard dans la soirée, Carol décide, à contre-cœur, de laisser Oliver passer du temps avec Tucker, puisque c'est son droit en tant que père. En route vers la maison de Tucker, une femme terrifiée apparaît soudainement au milieu de la route. Heureusement, Carol
Carol freine à temps. La femme demande de l'aide désespérément, insistant sur le fait que quelque chose de terrible va bientôt se produire. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter plus de détails, une voiture la renverse. Carol remarque que le conducteur garde une expression neutre pendant l'horrible accident. Et lorsque la police arrive, elle veut immédiatement témoigner contre lui. Cependant, le policier en chef lui dit simplement de rentrer chez elle, car ils ont tout sous contrôle, ce que Carol trouve étrange. Quelques instants plus tard, Carol laisse Oliver chez Tucker, notant que son ex ne montre pas beaucoup d'émotion sur son visage avant qu'elle ne parte. Ensuite, elle retrouve Ben pour se rendre à une fête très chic, où ils ont une conversation philosophique avec le diplomate Belichick, sa femme Ludmila et le docteur Yurich. Après la fête, Ben emmène Carol chez elle et tente de l'embrasser. Mais Carol interrompt rapidement le baiser car elle ne veut pas gâcher leur amitié. Une fois à l'intérieur, Carol envoie un message à Oliver et entend soudain quelqu'un à la porte. Elle l'ouvre juste un peu et trouve un homme posant des questions pour le département du recensement, ce qui n'a aucun sens à cette heure. Carol tente de fermer la porte en pleine figure de l'homme, mais il place sa main à l'intérieur, déclenchant une lutte entre eux. Finalement, Carol gagne et verrouille la porte, forçant l'homme à partir. Pendant ce temps, Oliver joue avec son ami Jean, qui dit que son père se comporte de manière étrange, et Oliver pense la même chose de son propre père. Lorsqu'il rentre chez lui, Oliver trouve Tucker en train de préparer une boisson spéciale pour lui. Le matin suivant, Carol remarque que de nombreuses personnes dans les rues ont un regard vide, comme si leurs âmes avaient été prises. Lorsqu'elle arrive au bureau, elle est choquée d'apprendre que tous ses clients ont annulé leur rendez-vous du jour. Carol tente d'appeler Wendy, mais c'est son mari qui répond, disant que tout va bien. Cela fait réfléchir Carol à tout ce qu'elle a vu et elle se rend compte que le virus contrôle les gens. Lorsqu'elle commence à rechercher des informations à ce sujet, elle est soudainement effrayée par sa secrétaire qui lui propose un thé. Avant de le boire, Carol reçoit un appel de Ben qui lui dit que les résultats des tests de la peau étrange sont prêts. Carol se rend immédiatement au laboratoire où Steven explique que l'échantillon de peau est composé de plusieurs spores moléculaires qui prennent possession du cerveau humain pendant le sommeil et altèrent le code génétique, rendant la personne instable. Cela signifie que pour éviter l'infection mortelle, ils sont interdits de dormir jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède. À ce moment-là, Ludmila appelle Ben pour dire que Yurich agit de manière étrange. Cela pousse le trio à courir immédiatement chez lui et Carol remarque les longues files dans les rues où les gens attendent pour être vaccinés contre le nouveau virus. Lorsqu'ils arrivent chez Yurich, ils le trouvent dans son lit, le corps subissant une transformation grotesque. Carol tente de le prendre en photo, mais soudain, l'homme monstre se réveille et l'attaque. Ben pousse rapidement Yurich loin, le faisant traîner avant de vomir un liquide étrange et mourir. Après cela, Carol est très inquiète que son fils soit exposé à ce chaos et court chez Tucker pour récupérer Oliver. Lorsqu'elle arrive, elle trouve Tucker en réunion avec ses associés et demande immédiatement des nouvelles de son fils. Tucker dit qu'Oliver joue chez Jean, mais Carol ne le croit pas et commence à chercher Oliver dans la maison. À ce moment-là, les hommes de la réunion entourent Carol, qui a peur et tente de s'enfuir, mais Tucker la jette rapidement au sol et l'infecte avec sa salive. Heureusement, Carol réussit à le pousser et s'enfuit par la porte arrière. Elle tente de demander de l'aide aux voisins, mais ils sont eux aussi infectés. Puis elle arrive à sa voiture, mais trouve la route bloquée de tous les côtés et finit par percuter un obstacle. Lorsqu'elle sort de la voiture, elle est poursuivie par un groupe de personnes infectées. Alors elle se rend à l'avenue principale et tente de demander de l'aide. Tout le monde l'ignore. Alors elle décide d'entrer dans une station de métro. Carol prend le train et le trouve plein de passagers avec les mêmes expressions vides. À ce moment, son téléphone sonne et elle voit un message d'Oliver lui demandant de le sauver car Tucker l'a caché quelque part. Cela laisse Carol au bord de l'effondrement et l'un des passagers révèle qu'il n'est pas infecté. Tous les autres agissent sans émotion pour que les infectés les ignorent d'ailleurs et ils lui conseillent de faire de même. Soudain, un groupe de personnes infectées entre dans le wagon. Alors Carol et les autres passagers se précipitent à l'arrière du train et ferment la porte. Les infectés appuient sur le bouton d'urgence pour arrêter le train avant de forcer la porte et commencer à infecter les passagers. Carol ouvre la porte arrière et saute du wagon, s'échappant en courant dans le tunnel jusqu'à atteindre les vestiaires d'une station. Là, elle trouve l'arme d'un garde et lorsque le garde s'approche d'elle, elle panique et lui tire accidentellement dessus. Paniquée, Carol laisse tomber l'arme et traverse la station, affichant une
expression neutre pour feindre qu'elle est infectée. Lorsqu'elle revient dans la rue, elle voit des policiers capturer des citoyens non infectés pour les forcer à prendre le vaccin, qui est en réalité un piège de Tucker pour transmettre le virus à tous. À ce moment-là, un policier non infecté remarque la sueur sur le visage de Carol et lui dit de partir rapidement car la sueur va la dénoncer. Carol commence à s'éloigner et heurte sa voisine qui lui offre une injection. Heureusement, l'attitude de Carol convainc la voisine qu'elle a déjà pris le vaccin. Ensuite, Carol se rend chez Tucker, mais elle trouve la maison vide. Elle laisse un message pour Oliver avant de repartir et trouve un groupe de personnes regardant un couple mettre fin à leur vie. Carol s'assure de ne pas réagir et continue à marcher jusqu'à arriver au manoir des Belichick où Ben et Stephen réalisent encore quelques tests. Après un peu de discussion, Ben décide d'aider Carol à retrouver son fils, tandis que Stephen et son assistant se préparent à voyager à Fort Detrick dans le Maryland pour trouver un remède au virus. Ils décident aussi de rester éveillés, de peur d'être infectés s'ils dorment. À ce moment, Belichick revient et Ludmila l'accueille avec un câlin. Mais Belichick est infecté et inquiet des intrus possibles. Alors, il fait entrer un groupe de gardes. Heureusement, Carol et les autres voient cela sur les caméras de sécurité et s'échappent par la porte arrière. Lorsqu'ils arrivent dans les rues, ils remarquent que Wendy est emmenée de force par des policiers infectés. Elle tente de lutter contre eux, criant qu'elle a dormi et allait bien. Mais les policiers la mettent quand même hors de combat. Après que le groupe se sépare, Carol et Ben discutent des paroles de Wendy et en déduisent qu'elle a développé une immunité au virus. Le duo trouve alors un policier mort par terre et vole sa voiture, se rendant au bureau de Carol pour chercher le profil médical de Wendy. Ben découvre que Wendy souffrait d'une maladie cérébrale appelée encéphalite et c'est pour cela qu'elle est immunisée. Le virus n'attaque que les cerveaux sains pour pouvoir se nourrir et se multiplier. Ben appelle Stephen au laboratoire pour lui donner cette nouvelle information, tandis que Carol reçoit un autre message d'Oliver mentionnant qu'il est gardé à la maison de sa grand-mère à Baltimore. Effrayée, Carol avoue à Ben qu'elle a déjà été infectée par le virus, mais Ben lui promet que tout ira bien. Ensuite, Ben conduit à toute vitesse jusqu'à la ville, traversant des routes bloquées jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de laisser Carol partir pour que la police le poursuive à sa place. Carol continue à pied et lorsqu'un policier l'arrête, elle présente son identité avec une expression neutre et est autorisée à continuer. Finalement, Carol arrive à la station et prend le train pour Baltimore, où elle se cache dans les toilettes. Le manque de sommeil commence à l'affecter et elle commence à avoir des visions, comme voir un second soi dans le miroir qui veut l'attaquer. Elle se réveille à temps et, après avoir lavé un morceau de cette étrange viande, ouvre la porte et trouve Jean, qui lui explique qu'il a perdu sa famille et fait maintenant partie de la sienne. Et il continue à lui demander de dormir. Carol fait semblant de dormir, mais en privé. Lorsque le train arrive à Baltimore, Jean la vérifie à nouveau et la trouve en train de retirer d'autres morceaux de viande de son corps, ce qui le rend méfiant. Tucker vient escorter Carol et Jean jusqu'à la maison de sa mère, croyant l'acte de Carol de ne pas montrer d'émotion. Oliver n'est pas là, mais Carol continue à faire semblant devant la famille. Lorsqu'elle reçoit un appel de Ben, elle parle en code, faisant semblant d'être sa secrétaire. Lorsque Tucker finit par partir travailler, Carol profite de l'occasion pour fouiller la maison et finit par trouver Oliver dans une chambre. Les deux hésitent au début, mais quand Carol dit quelques mots émotionnels pour confirmer qu'elle va bien, ils se retrouvent dans un câlin. Oliver mentionne qu'il dort tous les jours, mais qu'il ne s'est toujours pas transformé, et Carol réalise que les médicaments pour son trouble du sommeil l'ont rendu immunisé. Soudain, Jean les surprend, mais Carol le pousse facilement et court avec son fils. En sortant, Tucker les voit par la fenêtre et les poursuit immédiatement dans les rues. Oliver trouve une fenêtre cassée dans un entrepôt abandonné et il s'y cache, mais Tucker entre aussi. Pendant qu'il fait un monologue digne d'un méchant de film, Carol essaye de se faufiler jusqu'à la porte, mais Tucker la saisit par derrière et essaye de l'assommer. Oliver intervient et frappe son père avec un outil en métal, puis Tucker le capture. Cela donne à Carol l'occasion de lui frapper la tête et de l'assommer, leur permettant de s'échapper. Ensuite, Carol et Oliver se cachent dans un magasin de département vide. Carol cherche dans la section des médicaments et trouve une seringue qu'elle montre à Oliver en expliquant qu'elle veut qu'il lui injecte dans le cœur si elle s'endort. Puis il cherche de la nourriture et Carol reçoit un appel de Ben qui découvre leur localisation et promet de venir les chercher bientôt. Pendant que sa mère est occupée à l'appel, Oliver s'approche lentement
devant d'une porte avec du sang autour. Mais heureusement, Carol l'empêche d'ouvrir. À la place, elle entre et trouve plusieurs personnes au sol subissant la transformation. Le groupe comprend un policier. Alors Carol s'approche prudemment pour prendre son arme avant de courir et verrouiller la porte, disant à Oliver de s'éloigner d'elle. Les heures passent pendant qu'ils attendent Ben. Et pendant qu'Oliver dort, Carol cherche désespérément tout ce qu'elle peut utiliser pour rester éveillée, revenant au début de l'histoire. Malheureusement, cela ne suffit pas et Carol s'endort malgré tout. Finalement, les personnes infectées dans la pièce se réveillent et commencent à frapper à la porte pour essayer de sortir. Le bruit réveille Oliver qui découvre que sa mère s'est endormie. Alors, il lui injecte immédiatement avec la seringue, ce qui la réveille et annule la transformation à temps. Ensuite, Carol lave la viande étrange de son visage et sort des toilettes pour découvrir que Ben est enfin arrivé. Elle court pour l'embrasser, seulement pour se rendre compte qu'il a aussi été infecté. Carol recule, tandis que Ben l'invite à rejoindre la nouvelle société où il n'y aura ni crime, ni haine, ni discrimination. Une Carol terrifiée pointe son arme sur lui, mais Ben ouvre quand même la porte et lâche toutes les autres personnes infectées, mentionnant qu'elle déteste l'immunité en pointant Oliver. Le groupe tente de capturer l'enfant, alors Carol commence à tirer rapidement, les tuant un par un. Cependant, elle n'arrive pas à se forcer à tuer Ben, alors elle tire seulement dans sa jambe et s'enfuit avec Oliver. Dehors, ils prennent la voiture de Ben pour s'échapper. Alors que Carol conduit comme une folle, elle reçoit un appel de Steven qui lui donne une adresse où un hélicoptère les attendra. Lorsqu'elle arrive dans la rue principale, elle se retrouve encerclée par des voitures et finit par percuter, perdant connaissance. De nombreuses personnes infectées entourent maintenant la voiture et Oliver verrouille les portes avant de secouer Carol jusqu'à ce qu'elle se réveille. Un homme parvient à briser la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse les infecter, Carol accélère et pousse les gens pour s'échapper. Il y a encore quelques fous accrochés au plafond de la voiture, alors Carol conduit comme une folle et percute délibérément des objets pour les faire tomber. Il y a aussi des voitures de police qui percutent sa voiture jusqu'à ce qu'elle la fasse entrer en collision, projetant les derniers assaillants contre une vitrine. Heureusement, la voiture est en bon état et Carol continue de conduire tout en recevant des instructions de Steven au téléphone. Un homme infecté lance une bombe Molotov sur la voiture, mais Carol continue de conduire avec le véhicule en feu, sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils arrivent au parking du bon bâtiment. La voiture percute un pilier, puis Carol et Oliver se précipitent vers l'ascenseur où ils sont presque rattrapés par l'ennemi. Ils les frappent et les éloignent, permettant aux portes de se fermer. Le duo arrive finalement sur le toit où Steven et ses amis de l'armée les récupèrent en hélicoptère. Un certain temps après, des scientifiques hors des États-Unis créent enfin un vaccin et grâce à celui-ci, le virus extraterrestre est éradiqué dans le monde entier, permettant à la vie de reprendre son cours normal. En tant que principal scientifique derrière le vaccin, Steven explique à la presse que les personnes vaccinées ne garderont aucun souvenir des événements précédents. Pendant ce temps, Carol a adopté Jean et est maintenant en couple avec Ben. Tandis que les garçons vont à l'école, Ben lit le journal et commente les crimes violents commis par les gens, ce qui fait réfléchir Carol à l'offre de paix des extraterrestres. Finissant ainsi Invasors, film de science-fiction et thriller de 2007, et je vous attends dans la prochaine vidéo.